Comment choisir son courtier immobilier? Telle est la question. Il y en a plus de 600 en Outaouais, 16 000 partout à travers le Québec. Comment on choisit ça, un courtier immobilier? Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Castleman, je suis courtier immobilier chez Remax en Outaouais. Moi et mon équipe, on a aidé des centaines de personnes dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour l'achat, la vente, l'investissement. Donc, si au courant de la vidéo, vous avez des questions plus précises ou vous voulez tout simplement discuter d'immobilier, de votre projet, toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Donc, numéro de téléphone, courriel, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous parler, de vous aider dans votre projet. Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, on aborde le sujet « Comment choisir son courtier immobilier ?» Comme je vous disais en intro, il y en a plus de 600 en Outaouais, un petit peu plus que 16 000 partout à travers le Québec. Il y a beaucoup de courtiers, des fois on a l'impression qu'il y en a peut-être trop. Donc, c'est quoi qu'il faut regarder quand c'est le temps de choisir un courtier, choisir un professionnel qui va nous aider dans notre transaction immobilière? C'est quoi les points qu'il faut regarder? La première chose, selon moi, qu'il faut regarder, c'est son expérience et son expertise. Puis quand je parle d'expérience, ça ne veut pas nécessairement dire ça fait combien d'années qu'il est courtier immobilier. Tu sais, il y a des courtiers que ça va faire 10 ans, 15 ans qui sont courtiers, mais qui ne sont plus vraiment actifs, qui ont fait 2-3 transactions dans la dernière année. Je parle vraiment des gens qui sont actifs dans notre marché, dans notre secteur, puis qu'on est capable de voir, soit qu'ils ont vendu des propriétés dans notre secteur, qu'on voit qu'ils sont actifs au niveau de la publicité, du marketing, sur les réseaux sociaux, des courtiers qui sont actifs présentement. Tu sais, une chose, c'est peut-être une question à poser justement au courtier, c'est le nombre de transactions qu'il a fait dans les derniers 6 mois, dans la dernière année, les derniers 2 ans. Ça va nous donner un bon indicateur justement de savoir si ce courtier-là il est encore actif, s'il y a de l'expérience dans le marché actuel. S'il y a des courtiers qui sont là depuis des années, tu sais, je pense à des Georges Bardagy, qui ça fait plus de 20 ans qu'il est numéro 1 au Québec, des courtiers comme les frères Tardif, Maxime et David, ou Marty White en Outaouais, tu sais, c'est des courtiers que ça fait 20 ans et plus qui sont là. Ça, c'est des courtiers d'expérience, mais on a aussi des nouveaux courtiers qui ont commencé dans les dernières années, mais qui ont fait énormément de transactions, donc qui ont une excellente connaissance du marché actuel, puis qui vont vous donner un aussi bon service, qui vont être aussi efficaces que les grosses équipes que tout le monde connaît. Au niveau de l'expertise aussi, ça va être de vraiment savoir, tu sais, quel genre de transaction qu'on veut faire. Nous, on a un condo qu'on veut vendre. Bien, c'est qui le courtier ou l'équipe qui vend des condos dans mon secteur? Tu sais, c'est pas à cause qu'on connaît quelqu'un, soit dans un autre secteur, ou peut-être un courtier qui fait beaucoup plus de commercial. C'est pas nécessairement à cause qu'on le connaît que ça va être la meilleure personne pour nous aider, parce que peut-être que ce courtier-là est super bon dans ce qu'il fait dans son secteur, mais s'il n'y a pas une connaissance du produit qu'on veut vendre, du secteur dans lequel on est, bien là, ça peut devenir plus compliqué des fois. Deuxième chose à regarder, ça va être la réputation. Puis vous le savez, une réputation, ça prend des années à bâtir, mais ça peut être détruit en un claquement de doigts. Ce qui est important de regarder, là, c'est quand on veut faire affaire avec un courtier, je pense que les avis Google, c'est quelque chose de très important à regarder. Est-ce qu'il y en a des avis Google? Si oui, combien d'étoiles? Puis surtout, c'est quoi les commentaires? Est-ce que c'est des commentaires véridiques de vrais clients qui sont satisfaits de leur transaction? Si oui, parfait. Tu sais, c'est une preuve sociale que le service, le travail de ce courtier-là, de cette équipe-là, est bon, est efficace quand les clients en parlent positivement. Après ça, on peut regarder sur les pages, sur les réseaux sociaux, tu sais, quel genre de contenu ils créent. Tu peux voir les commentaires en dessous des publications. Qu'est-ce que les gens disent sur ce courtier-là? Ensuite, après, au niveau de la réputation, des fois, ça peut juste être de demander dans son entourage, hey, connais-tu cette personne-là? Est-ce que tu as déjà fait affaire avec? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà fait affaire avec? Tu sais, le bouche à oreille, même en 2024, ça reste la meilleure publicité, le meilleur marketing. Quand quelqu'un a un bon service puis est capable d'en parler aux gens autour de lui, bien, ça donne confiance en ce service-là, ce produit-là, cet individu-là. Puis au contraire, quelqu'un qui n'a pas une bonne expérience, bien, va le mentionner aussi. Évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais règle générale, si on est capable d'aller sur plusieurs plateformes et voir que le courtier ou l'équipe de courtier a des bons commentaires, du bon feedback, c'est déjà un bon indicateur que le travail va être bien fait puis c'est des gens de confiance. Ensuite de ça, troisième point, bien, ça va être l'offre de service. Tu sais, c'est quoi? Là, oui, je vais parler du coût aussi. C'est certain que la commission, la rétribution, il ne faut pas que ça soit un facteur déterminant parce qu'on sait, hein, you get what you pay for. Mais si on a deux courtiers, deux équipes similaires qui vont, tu sais, les deux sont actifs, ont de bon succès dans le secteur, vont offrir le même type de mise en marché, puis il y a une différence après de 2 % total de la vente, bien là,
je comprends, tu sais, même 1%, oui, ça peut faire une bonne différence. Fait que c'est quelque chose à prendre en considération, mais ultimement, de regarder vraiment, c'est quoi le plan marketing, c'est quoi la mise en marché, qu'est-ce qu'ils vous offrent, tu sais? Est-ce que ça va juste être des photos, une fiche descriptive rapide, on met ça sur Centris, puis on se croise les doigts, on attend que le téléphone sonne, ou ça va être une méthode un petit peu plus proactive. J'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos là, du type de mise en marché optimale là, avec vidéo, drone, visite 3D, sollicitation dans le secteur, là, je les renomme encore, mais c'est quoi exactement qui va être inclus dans le contrat? C'est quoi l'offre de service? Puis après ça, on est capable de comparer. T'sais. Dans son offre de service, posez-lui des questions sur les systèmes qu'il utilise. Est-ce que c'est quelqu'un qui va utiliser les outils technologiques? Puis là, je ne parle pas juste des réseaux sociaux, mais là, on est rendu à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a un paquet de types d'applications qu'on peut utiliser pour rendre le processus de vente plus facile, plus simple, plus efficace, autant pour les courtiers à l'interne, mais pour les clients, vendeurs ou acheteurs. Quel genre de type de technologie ils utilisent? C'est quoi ses moyens de communication? Ça peut donner un bon indicateur aussi. Tu sais, si on a un courtier, j'en vois encore, qui n'utilise pas les signatures électroniques en 2024, c'est peut-être un indicateur que c'est un courtier qui n'est plus bien actif là, dans le domaine. Puis je vais juste amener un petit point aussi. Des fois, je vois des clients qui vont choisir leur courtier basé sur le prix qu'ils vont évaluer la maison. Puis, sans rentrer dans les détails, là, je veux dire, il y en a des courtiers, comme dans n'importe quel domaine, qui vont vouloir mettre un peu de poudre aux yeux, ils vont dire un peu au client ce qu'il veut entendre, qui vont évaluer la maison 50 000 trop cher juste pour avoir le contrat, puis après ça, essayer de travailler pour réduire le prix. C'est une façon de travailler, c'est pas comme ça que nous on travaille, mais j'ai déjà en fait perdu des contrats parce que le client a dit, ben lui, il pensait qu'il pouvait vendre ma maison plus cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le courtier, c'est pas le vendeur, c'est pas la seule personne qui décide le prix de la maison, c'est l'acheteur, c'est le marché. C'est le marché qui va nous dire combien la maison vaut. Mais après ça, si vous rencontrez un courtier, il coche toutes les cases, vous lui faites confiance, il y a une belle de l'expérience, bonne expertise, vous avez regardé un petit peu sur les réseaux, Google, il y a une bonne réputation. Le prix qu'il vous donne, c'est un petit peu bas par rapport à vos attentes ou par rapport à peut-être ce qu'un autre courtier vous a dit, mais votre gut feeling, puis je vais revenir sur le gut feeling à la fin de la vidéo, là, votre gut feeling vous dit d'aller avec ce courtier-là. Pourquoi pas lui dire, regarde, j'aimerais ça faire affaire avec toi, mais au niveau du prix, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on peut essayer à tel prix? Si ça ne fonctionne pas, on reviendra au prix de ton évaluation. C'est toutes des choses qui se discutent quand il y a une bonne communication entre les deux parties, puis un lien de confiance. Dernière chose, ça va être le gut feeling. T'sais, ça, je pense que ça ne ment pas. L'immobilier, c'est une business, c'est people business. On est toujours en interaction avec des gens, avec d'autres êtres humains. On gère des émotions, des stress, c'est des grosses transactions. Quand vous êtes assis dans votre cuisine avec le courtier là, qui vous fait juste la façon qu'il parle, qu'il bouge, comment c'est quoi votre sentiment? C'est quoi votre impression? C'est quoi votre gut feeling? Si vous le regardez puis vous n'êtes pas sûr de ce qu'il vous dit, puis ouais, il me continue de la bullshit. Vous allez le savoir en dedans de vous que c'est peut-être pas la meilleure personne pour représenter vos intérêts puis être le meilleur ambassadeur pour vous aider à mener votre projet à terme. Puis au contraire, si vous avez un courtier dans votre cuisine, dans votre salon, puis vous avez un bon feeling, vous y faites confiance, c'est quelqu'un qui a l'air positif, d'avoir une belle énergie, vous allez le savoir en dedans de vous. Après, tout le reste, comme je l'ai dit, les prix, les rétributions, la mise en marché, tout ça, c'est toutes des choses qui peuvent se discuter. Mais je pense, en tout cas, moi, personnellement, quand je choisis de faire affaire avec un professionnel, 99% du temps, il faut que le reste suive, mais ça va être une question de gut feeling, de comment je me sens quand je parle avec cette personne-là. Donc, j'espère que ça vous aide, ça vous donne des petits trucs à savoir comment choisir votre courtier immobilier. Évidemment, si vous voulez me contacter, vous pensez qu'on pourrait peut-être être un bon fit pour travailler ensemble, votre gut feeling vous dit de me téléphoner. Toutes mes informations sont dans la boîte de description. Contactez-moi, ça va me faire plaisir qu'on se rencontre dans votre cuisine puis parler de votre projet immobilier. Donc, je vous dis à bientôt. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!